Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de tutoriel Revit. Dans la modélisation, on n'a pas toujours besoin de représenter chaque meuble en 3D, souvent une vue en plan et la vue de côté suffisent. Dans cet exercice, nous allons modéliser justement un meuble en 2D qui fera l'office d'un placard sur nos plans. Dans ce tutoriel, nous allons modéliser les éléments de représentation d'un meuble en 2D. Dans ce cas-là, ce sera un placard, dont toutes les vues en plan de côté et de face, ainsi que le symbole d'ouverture de porte et une étiquette d'annotation dans 2 échelles. Donc premièrement, nous allons modéliser tous les éléments dans la famille des éléments de détail métrique. Donc premièrement, nous allons dans la famille et on va choisir nos templates. Donc le premier template, en fait, ce sera les éléments. Donc nous allons modéliser quasiment tous les ingrédients dans les éléments de détail métrique. Donc le premier élément, nous allons l'enregistrer ça tout de suite. Donc dans la bibliothèque, mobilier, nous allons créer un sous-dossier mobilier 2D. Le premier, ce sera le meuble plan. Donc on trace le plan de référence correspondant. Le plan de référence central, donc on va le garder en tant que central. Nous allons le renommer gauche, droite, arrière, et avant. Ensuite, on va caler quelques côtes. Nous allons créer le premier paramètre de l'occurrence, donc ce sera notre longueur. Ensuite, largeur. Et maintenant, donc, nous pouvons dessiner notre zone remplie parce qu'on veut bien que le meuble sur le plan et sur le vu soit rempli. Donc on va choisir aussi notre sous-catégorie pour le dessin. Et nous allons choisir la ligne moyenne. L'épaisseur va correspondre à la vue en plan. Voilà, un petit rectangle. On aligne avec le plan de référence. Ensuite, donc, nous allons modifier aussi le type. On va choisir plutôt remplissage uni et les couleurs gris de notre choix. Nous allons aussi choisir l'épaisseur de ligne, donc ce sera 3 pour le meuble en vue. Base et ensuite tous les éléments là, en fait, nous allons les assembler dans un élément final qui sera notre mobilier métrique. Donc maintenant on compose un détail, donc la vue de côté, donc nous allons l'enregistrer tout de suite en tant que meuble côté. Donc nous allons créer nos plans de référence pareillement.
ce sera notre bas. Ce sera notre plan dessus. Arrière. Et avant. Donc ensuite on va placer les côtes. Donc ces paramètres là, ce sera notre largeur. Et ceci, ce sera notre hauteur. Donc maintenant nous allons faire pareil, nous allons le remplir avec une zone remplie. Donc on va choisir la ligne moyenne. Nous allons les aligner avec nos plans de référence. Ça c'est très important. Et donc ensuite nous allons pareillement modifier le type. Il ne faut pas oublier qu'il faut le dupliquer et créer notre uni-grille. Donc ensuite nous allons faire exactement pareil avec le troisième élément, donc la vue de face. Donc cette fois, ce sera un peu pareil comme sur la vue en plan. Nous allons avoir donc nos plans de gauche et de droite et aussi la hauteur. Donc pareillement, ça c'est notre longueur. Et ça c'est notre hauteur. Donc ensuite nous allons créer notre zone remplie identiquement comme tout à l'heure. Il ne faut pas oublier d'aligner les lignes au plan de référence, c'est très important. Ensuite, donc, nous allons modifier notre remplissage en créant un double qui s'appelle gris et qui est gris. Donc nous avons bien évidemment enregistré notre fichier en tant que meuble face.
Ensuite, donc, nous allons dessiner pareillement le symbole de l'ouverture de porte du meuble, donc sur le plan et sur la vue en face. Et donc ceci on peut faire donc soit dans la notation générique métrique ou dans l'élément de taille métrique. Et donc nous allons dans l'élément de taille métrique. Nous allons donc tout pareillement créer le plan de référence. Que nous allons appeler gauche, droite, arrière et avant. Ensuite, nous allons placer les côtes. Donc là, ce sera notre longueur de porte. Et qui normalement, logiquement, doit être pareil ici. Donc ensuite, nous allons dessiner nos lignes avec donc les lignes cachées, parce qu'on va avoir des lignes assez fines à tirer. Donc on va dessiner la ligne numéro 1. Un arc. Et maintenant, il ne faut pas oublier de tout aligner avec le plan de référence. Donc avec la tabulature, nous allons trouver le bout de la ligne et nous pouvons tranquillement les aligner de tous les côtés. Et donc maintenant, nous allons l'enregistrer en tant que porte, ouverture, plan. Et maintenant donc nous allons créer les derniers éléments pour le moment. Donc ce sera notre famille de l'ouverture vue de face. Donc nous allons créer pareillement un élément de détail métrique. On va placer le plan de référence nécessaire. Donc le plan de gauche, le plan de droite, le bas et le dessus. Et donc nous avons notre premier paramètre qui sera la longueur de porte. Et aussi donc la hauteur de porte. Il faut ajouter un plan de référence supplémentaire. Donc pour le moment, on va dire qu'on le retrouve au milieu. Donc on va tirer des côtes supplémentaires qui vont nous servir uniquement à équilibrer la distance. Et maintenant, donc, nous allons dessiner les lignes avec les lignes cachées. Donc une ligne, une deuxième ligne,
Et maintenant, nous pouvons les ajuster par rapport au plan de référence en choisissant avec la tabulature, bien évidemment. Donc, les éléments. Donc maintenant, nous allons en plus vérifier si que ça fonctionne bien. Juste pour être sûr. Bon, ça a l'air de fonctionner, donc voilà, c'est très bien. Donc maintenant, nous allons assembler tous ces éléments-là dans une nouvelle famille de mobilier métrique. Donc nous allons créer une. Donc ça sera une nouvelle famille. Et on choisit mobilier métrique. Donc ensuite, nous allons créer un squelette, comme d'habitude, avec des plans de référence. Donc ce sera notre longueur. Et ici, ce sera notre largeur. Donc maintenant, nous allons insérer les familles qui ont été créées auparavant. Donc on va charger la famille. Nous allons enregistrer donc notre famille actuelle. On va l'appeler par exemple meuble placard. Tout ce qui est la squelette, il faut la créer également donc pour la vue. Donc nous allons nous rendre actuellement donc sur les élévations. Donc on va voir ce qui se passe sur l'élévation de gauche. Donc on sait que il faut aussi créer le plan de référence au niveau de la hauteur. Donc on va en créer une. On va nommer celle du bas. Et puis nous allons ajouter aussi un plan de référence pour la hauteur. Donc sur le plan avant et droite, donc nous avons normalement toutes les informations qu'il nous faut. Nous allons revenir sur le plan de dessus. On va changer par exemple sur l'échelle de dixième. Et nous allons donc placer une par une les familles en question. Donc nous les avons toutes dans les éléments de détail. Donc on va placer le meuble en plan. Donc largeur à la largeur, longueur à la longueur. Puis nous allons le cadenasser accessoirement aussi. Donc nous allons faire exactement pareil sur la vue de gauche. Donc nous allons placer notre meuble vue de côté.
largeur va correspondre à la largeur et puis la hauteur à la hauteur. Donc ici nous allons cadenasser pareillement. Et sur la vue de face, donc nous allons placer notre meuble face. Donc la hauteur correspond à la hauteur et la longueur à la longueur. Maintenant, on revient sur la vue de dessus. Donc, nous allons placer aussi donc, le symbole de l'ouverture. Premièrement, rapidement, donc, nous allons créer quelques paramètres. Sur le même meuble, en fait, nous allons créer le meuble simple sans porte, avec une porte ou un placard à double porte. Donc, pour ceci, on va se rendre directement dans le paramètre. À certains moments, nous aurons besoin de la moitié de la longueur, donc nous allons créer un paramètre qui va s'appeler longueur ou demi. Et donc on va dire que c'est une longueur divisée par 2. Et donc ensuite, nous allons créer donc le paramètre de la visibilité. Donc, ce sera un paramètre de type boolean, donc oui ou non. Et nous allons le ranger dans la catégorie visibilité. Et donc, ce sera soit 0 porte, soit une porte, soit porte double. Donc maintenant, nous allons insérer donc notre première porte en plan. Nous allons l'aligner également et cadenasser. Et donc maintenant notre porte est actuellement visible, mais on peut lui attribuer aussi un paramètre de visibilité. Donc on va lui attribuer le paramètre P1 parce que du coup cette porte là elle sera visible uniquement quand ce sera un placard à une porte. Nous avons aussi donc la longueur de porte qui correspond dans ce cas-là à la largeur et nous allons dire que c'est la longueur. Et en plus, donc on va préciser le remplacement des visibilités. Donc nous allons la voir peut-être juste quand nous avons le niveau de détail élevé et moyen. Nous allons faire pareil sur élévation avant. Donc là nous allons voir uniquement une porte ouverte. Donc on va importer la porte ouverture face.
Donc sa hauteur, dans ce cas-là, va correspondre à la hauteur et longueur de porte à la longueur. Et maintenant, nous pouvons également la cadenasser sur le plan. Il ne faut pas oublier de lui attribuer du coup le paramètre de visibilité. Puis dans le remplacement de visibilité, nous allons le voir uniquement dans le niveau de détail moyen et élevé. Donc nous pouvons faire exactement pareil sur la vue de gauche. Donc nous allons placer pareillement donc porte, ouverture, face. Donc la hauteur de porte, ça correspond à la hauteur. Et puis longueur de porte, pareillement à la longueur. Donc ce que nous avons oublié, en fait, c'est le symbole de ligne qui ferme le rectangle. Donc dans ce cas-là, on peut se rendre sur le plan que nous avons dessiné. Et donc nous allons rajouter en fait une ligne et même un rectangle avec les lignes cachées pareillement. Et nous allons le charger à nouveau dans le projet de meubles placard. Donc comme ça, notre plan normalement devrait se mettre à jour, voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va sur la côté droite. Et on peut voir que voilà, nous avons déjà ce plan dessiné. Donc, il ne faut pas oublier à chaque fois de justement gérer la visibilité. Donc ça c'est notre P1. Et puis maintenant, donc nous allons nous occuper justement de portes doubles. Donc pour ceci, on va utiliser exactement le même élément d'ouverture. Donc maintenant, nous pouvons voilà, faire le miroir. Puis voilà, tout pareillement. Donc nous allons l'ajuster par rapport à notre squelette. Nous allons donc lui attribuer justement donc notre longueur de porte. Cette fois, ce sera la demi-longueur. Et puis pareillement ici. Et concernant la visibilité, du coup, elles seront visibles uniquement quand ce sera un placard double porte. Pareillement ici. Et donc nous allons faire la même chose donc sur élévation de face. Donc on va importer pareillement donc la même porte ouverture de face. Donc nous allons l'aligner et cadenasser comme d'habitude.
Et maintenant, donc, nous allons attribuer donc notre hauteur de porte, ça correspond à la hauteur. Et puis longueur de porte, cette fois, c'est une demi-longueur. Donc ce sera visible uniquement quand ce sera un placard double porte. Pareillement pour la visibilité. Et ici, donc, nous allons faire pareil. Faut pas oublier la visibilité. Donc maintenant nous allons faire exactement la même chose sur le côté encore. Donc on va dans la partie gauche. Pour la hauteur de porte et pour la longueur, donc ce sera une demi-longueur. Bien évidemment, nous allons l'ajuster, cadenasser, et voilà, faut pas oublier bien évidemment l'élément de la visibilité. Donc maintenant, nous pouvons revenir sur le plan de dessus. Donc voilà, nous avons notre meuble comme ceci. Donc avant de le tester premièrement dans un projet, nous allons ajouter encore le flash de contrôle. Donc on va dans l'onglet créer, contrôle. Et puis nous avons le choix donc entre vertical simple, sinon horizontal simple et horizontal double. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire le miroir. Donc pour ceci, nous allons rajouter le flèche verticale double. Et puis surtout horizontal double, ce qui nous intéresse par rapport à notre porte simple. Maintenant, on va l'enregistrer. Et nous pouvons créer un nouveau projet. Justement pour pouvoir tester ce que nous venons de faire. Donc on va créer un nouveau projet avec un gabarit architectural. Et du coup nous allons charger notre élément dans le projet. Donc nous devrions déjà dans le premier temps tester l'histoire de visibilité. Donc si on atteint tout, là du coup nous avons créé un paramètre P0 de visibilité, mais en réalité on n'en a pas besoin parce qu'au moment où on atteint porte simple et une porte double, dans ce cas-là, voilà, on a forcément 0 porte. Donc ensuite, donc on a P1. Et nous aurons donc la porte simple que nous pouvons également faire un switch dans deux sens. On va voir si ça fonctionne pareillement sur élévation. Normalement c'est tout bon. Ensuite sur le plan, nous allons accessoirement encore tester porte double. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne parfaitement. Donc le dernier élément que nous avons ajouté encore dans ce meuble, donc ce sera notre étiquette. Nous allons en créer une. Donc on va créer une nouvelle famille à partir d'un template. Annotation générique métrique.
Et nous allons faire tout ça avec un libellé. On va utiliser un texte de 3 mm. Donc nous allons utiliser un paramètre où chaque fois nous allons appeler ce meuble d'une certaine manière. Donc ce sera un paramètre de type texte. Et nous allons le grouper sous le texte. Donc ensuite, nous allons ajouter également la dimension, longueur. Ce sera sa longueur. Et nous allons le regrouper sous le code. Donc nous allons également lui attribuer largeur. Donc nous allons le regrouper sous le code. Et donc ensuite nous avons aussi besoin de sa hauteur. Donc nous allons commencer par son nom. Ensuite, longueur, largeur et la hauteur. Donc le nom, nous allons couper ensuite. Avant la longueur, donc nous allons dire que c'est la dimension avec un espace. Nous allons mettre ça dans la même ligne que la largeur. Donc ensuite, dans la même ligne, nous avons la largeur. On va couper après pour avoir la hauteur dans une autre ligne. Avant la hauteur, en fait, nous aurons fois la hauteur, la fin, donc un espace. Tout ça, nous allons exprimer en centimètres. Nous avons le nom, longueur, largeur et la hauteur en centimètres. Donc ensuite, nous allons l'enregistrer cette notation, bien évidemment. Donc on va l'enregistrer en tant que, on va l'appeler ça label pour plus simple. Et nous allons le charger dans le projet un meuble placard. On va placer notre libellé. Et comme on peut le voir, du coup, ici nous retrouvons donc le paramètre que nous pouvons faire correspondre justement donc à la hauteur du meuble, à la largeur et pareillement à la longueur. On voit bien que les valeurs sont exprimées en millimètres pendant que notre unité elle s'exprime en centimètres. Donc nous allons changer ça. Du coup notre meuble il sera en centimètres. Nous avons vu pareillement donc que nous pouvons lui donner un nom. Donc nous allons lui donner un nom temporaire que nous allons changer une fois que le meuble est chargé dans le projet. On va déplacer légèrement la flèche. Donc maintenant on peut voir comment ça se passe dans d'autres échelles. Donc en 20e et en 50e. Donc dans ce cas-là, nous voyons que la notation elle est beaucoup trop grande pour le meuble en 50e. Disons que c'est 50e pour moi, c'est la dernière échelle où nous aurons vraiment besoin de ce genre d'annotation. En centième, on va pas le mettre, du moins dans le projet qui nous intéresse. Du coup, donc nous allons revenir à notre annotation. Et vu que notre annotation, du coup, elle était convenable pour l'échelle 20e, donc on va l'appeler label 20. Et donc nous allons créer également une copie pour la label 50e. Et donc pour le 50e, le texte il sera plus petit. Donc nous allons le faire par exemple en 2 mm, même 1,5 je pense que ce sera suffisant. Donc notre taille du texte ce sera 1,5. Et maintenant donc nous allons pareillement la charger dans le meuble placard. Donc
maintenant dans le symbole d'annotation, nous avons le label 50. Du coup justement le label normal, nous allons le supprimer. Et nous allons à la place insérer notre famille de label 20. Déjà dans le premier temps, nous allons gérer notre label 50. Pour ceci, pareillement, nous avons créé deux nouveaux paramètres de visibilité. On va l'appeler échelle 50e. Donc ce sera notre type de visibilité. Oui. Non. Et nous allons pareillement donc rajouter un paramètre, donc échelle 20e en l'occurrence. Donc maintenant nous allons notre label, nous allons le rendre visible uniquement dans l'échelle 50e. Uniquement au niveau des détails moyens et élevés. Nous allons lui attribuer aussi donc la hauteur, largeur et la longueur. Nous avons fait déjà la modification des unités tout à l'heure, donc là il n'y a pas de problème. Nous allons dire que c'est un nom. Et donc ça c'est dans notre échelle 50e. Ce qui dans l'échelle de 20e sera peut-être un peu trop petit. Donc dans ce cas-là, nous allons atteindre celui-ci. Voilà, mais on le voit quand même. Donc dans ce cas-là, du coup, nous allons insérer notre... donc maintenant, nous allons positionner notre label en 20e. Qui sera visible uniquement à l'échelle 20e. Et puis nous allons lui attribuer pareillement donc la hauteur, largeur et la longueur. Et donc à l'échelle 50e, le label 20 normalement ne devrait pas apparaître. Donc là on va lui mettre un petit nom aussi. On va faire le remplacement de visibilité uniquement donc, dans les deux cas là. Et actuellement donc c'est visible dans notre famille, mais une fois chargé dans le projet, donc on va tester ça comme tout à l'heure. On va remplacer la version existante. Actuellement, donc, nous avons notre placard donc, à double porte. Et si on change pour l'échelle 50e, dans ce cas-là, nous pouvons donc voilà, allumer notre échelle 50e. Et si on change à l'échelle de 20e, donc soit on verra celle-là en plus petit, sinon nous pouvons allumer aussi celle qui s'appelle échelle 20e. Et nous verrons le texte en plus grand. Donc nous allons voir également qu'est-ce qui se passe dans la version sud. Donc maintenant on peut éventuellement tester. On va tester ces paramètres également. Donc on va lui mettre par exemple la hauteur de 20. Et puis la longueur de 1,50. On revient sur le niveau du plan et on peut voir que les éléments ont changé. Pour peaufiner notre meuble, nous allons revenir encore sur son plan et nous allons quand même virer à mettre P0. Là nous avons vu que ce n'est pas nécessaire. On va tester dans le projet. Remplacer la version existante. Maintenant voilà, c'est parfait. Vous pouvez retrouver tous les objets modélisés dans ce tutoriel pour téléchargement en lien dans la description.